Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse tous. Je salue tous nos frères de la diaspora. Merci pour votre mobilisation, merci pour tout ce que vous faites pour le Dieu de Papa Florian. J'ai encore un message aujourd'hui, j'ai encore un test à partager avec le peuple de Dieu. Merci au Seigneur pour tous ceux qui sont édifiés par tout ce que nous faisons ici, que ce soit des témoignages, que ce soit ce que Papa Florian fait, que ce soit ce que je dis. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont édifiées, toutes ces personnes qui nous encouragent, toutes ces personnes qui nous soutiennent. Que Dieu de Papa Florian continue de vous bénir au travers de tout ce que nous faisons, au travers de tout ce que nous disons. Avant toute chose, je voudrais m'adresser à quelques personnes malades. Pas tous, pas toutes, mais quelques personnes malades. Je voudrais dire que si tu es malade, il ne faut pas t'asseoir à la maison, va à l'hôpital. Si tu es malade, va à l'hôpital. Parce que même moi, quand je suis malade, je me rends soit à la pharmacie, soit à l'hôpital. Je n'accuse pas quelqu'un d'abord. Il faut aller à l'hôpital, il faut aller dans une pharmacie. Il faut se soigner. Vous voyez, il faut se soigner. Et c'est quand tu as fait tout ça et que tu sens que c'est verrouillé toujours, tu sens que tu es allé de médecin en médecin, tu sens que tu es allé de pharmacie en pharmacie, qu'il n'y a pas eu de suite. En ce moment-là, vous pouvez maintenant mettre votre problème dans le sens spirituel. Mais tu es malade aujourd'hui, tu n'as même pas consulté un seul médecin. Systématiquement, pour toi, c'est les sorciers, tu ne vas plus à l'hôpital. Non, mon frère, non, ma soeur. Si vous êtes malade, allez-y à l'hôpital. Même si tu as testé un médecin et que tu vois qu'il n'y a pas eu de résultat, tu peux encore tester un deuxième médecin pour voir. Mais il ne faut pas tout de suite là dire que non, la maladie là c'est la sorcellerie. La maladie là c'est mon frère qui est au village. La maladie là c'est ma maman qui est ceci. Non. Soignons-nous, allons à l'hôpital. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, permettez-moi de parler de quelque chose que nous ne pouvons pas déplacer, quelque chose que toi et moi ne pouvons pas changer, quelque chose devant laquelle nous sommes tous impuissants, quelque chose devant laquelle nous sommes obligés de regarder avec nos yeux, quelque chose devant laquelle souvent même ta prière, ça ne prend pas, souvent même ton lait, ça ne prend pas, souvent même ton sang de Jésus, ça ne prend pas, souvent même ta serviette, tu lances, ça ne prend pas. Et ces choses-là, c'est le temps. Permettez-moi, peuple de Dieu, de parler du temps. Permettez-moi, peuple de Dieu, de vous expliquer le temps. Permettez-moi de vous donner une révélation sur le temps. Nous disons souvent que le temps est le deuxième nom de Dieu. C'est la vérité. Le temps est une autre face de Dieu. Le temps est une autre partie de Dieu. Regardez avec moi Matthieu 28. Du moins Matthieu 8, n'allez pas plus loin. Matthieu 8, le verset 28, je vous l'ai dit. Matthieu 8, le verset 28 et le verset 29. Matthieu 8, le verset 28, que je lis pour vous. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Au devant de qui? Au devant de Jésus. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer même par là. Et voici, ils s'écriaient: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Est-ce que vous avez remarqué la question que ces deux démoniaques ont posée à Jésus? C'est des personnes possédées de démons. Mais ce n'est pas ces personnes elles-mêmes qui parlent, mais c'est l'esprit, le démon qui est en ces personnes-là qui s'exprimait. Vous voyez? Parce que le diable, Satan, les démons, tout cela, ils savent qu'il y a un temps qui arrive où ils seront jetés dans la géhenne. Il y a un temps qui arrive où ils seront jetés dans le feu. Et ils savent que tant que ce temps n'est pas arrivé, Dieu ne peut rien les faire. Malgré sa grande puissance, malgré sa toute puissance. C'est la cause pour laquelle ils ont posé la question à Jésus. C'est vrai, nous savons qu'il y a un temps où on doit nous jeter dans le feu, mais ce temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que tu es venu nous jeter avant ce temps? Ce n'était pas possible, bien-aimé. Quelle que soit notre grande onction, quelle que soit notre grande force, quels que soient les éléments que nous utilisons,
Nous ne pouvons pas aller contre le temps de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, nous-mêmes qui vous prêchons, nous-mêmes par qui Dieu passe, il y a des moments, nous croisons des situations et nous ne pouvons rien faire. Je vous ai expliqué le terrain de Bassam. Aujourd'hui, qui n'a pas envie que l'autorité qui a mis le pied sur le terrain de Bassam enlève son pied? Qui n'a pas envie que le nouveau site dont nous sommes en train de parler là, tu dis un mot et puis tout descend du ciel en même temps. Mais tu sens que tu es obligé de laisser le temps s'écouler pour que les choses viennent. Jésus même, un jour en face de sa maman, où le vin manquait, elle est venue lui dire, le vin manque. Il lui a dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc ça veut dire que s'il veut agir avant son temps, avant son heure, comme les Ivoiriens aiment le dire, peut-être qu'il allait taper poteau. Parce qu'il faut faire les choses, oui, mais il faut le faire dans le temps de Dieu. C'est la cause pour laquelle, parmi les fruits de l'esprit, quand vous allez prendre Galates 5, verset 22, les 9 fruits de l'esprit, vous allez voir qu'il y a un fruit que Dieu a expressément placé là-bas, qui est la patience. Pourquoi Dieu a mis ce fruit-là parmi ces autres fruits? Parce qu'il sait qu'il va avoir des situations. Autant que le temps n'est pas encore arrivé, vous ne verrez pas le changement. C'est pourquoi il met ce fruit-là, pour te permettre à toi et à moi d'attraper notre cœur en face de certaines situations. D'attraper notre cœur devant certains problèmes. D'attraper notre cœur devant certains propos. Et la Bible est claire là-dessus. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ça, là, vous ne pouvez pas changer. Vos prières ne peuvent pas changer. Vos onctions ne peuvent pas changer. L'Église ne peut pas changer cela. Donc, je veux t'exhorter, je veux t'emmener, frère, à t'appuyer sur le temps de Dieu. À ne pas dévancer le temps de Dieu. À ne pas précipiter le temps de Dieu. À ne pas être avant ou après, mais être dans le temps de Dieu. Vous voyez les démons? Même les démons, mais ils savent que quand le temps de quelque chose n'est pas encore arrivé, là, Dieu ne fait rien. Même les démons, eux, ils ne prient pas, hein. Eux, ils ne jeûnent pas. Eux, ils n'ont pas sang de Jésus. Mais ils savent que quand le temps de quelque chose n'est pas arrivé, là, Dieu ne fait rien. Mais rappelez-vous avec Lazare, ils sont venus dire à Jésus, oh, ton ami est malade. Ils ont pensé qu'il allait se lever au bâti. Oh, celui que tu aimes, il est malade. Oh, Lazare va mourir. Jésus est resté assis. Il n'a rien fait, malgré que c'était son ami. Quand on dit ami, là, vous savez ce que ça veut dire? Certainement qu'ils ont dormi ensemble. Certainement qu'ils ont mangé ensemble. Certainement que Lazare lui a rendu des services. Quand on dit ami, vous savez ce que ça veut dire? Certainement que quand Jésus était dans le besoin, Lazare était là pour lui. Mais ils sont venus lui annoncer que son ami là est malade. Il n'a pas réagi. Toi, tu es plus ami à Jésus que Lazare? Tu es plus ami à Jésus que la famille de Lazare? Frères et sœurs, je vous en supplie. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Dieu le sait déjà, il a écrit même. Mais réponse là, ça sort de sa bouche. En tant que le temps n'est pas encore venu, il ne peut pas vous donner de réponse. Donc si Dieu ne t'a pas donné de réponse, continue de suivre tes songes. Reste toujours dans ta prière. Continue de faire confiance à ton Dieu. C'est surtout ça. Ne murmure pas. Ne cherche pas à gauche, ne cherche pas à droite. Parce que tout compte fait, quelle que soit la longueur de la nuit, vous voyez que le jour finit toujours par arriver. Faut attendre. C'est vrai que au moment où Jésus s'est levé, il a dit allons-y voir maintenant Lazare. Pour les hommes, c'était déjà trop tard. Parce qu'on peut dire, mais au moment où il était malade là, tu pouvais venir, tu n'es pas venu. C'est où il est mort maintenant, tu vas venir. Et puis ça fait 4 jours, il est dans le tombeau là-bas. C'est-à-dire que son corps là même là, on ne peut plus. C'est il n'y a rien à faire même. La fille, le fils de la veuve que tu as ressuscité là, au moins lui, peut-être que son corps là, on pouvait voir encore. Mais Lazare là, c'est gâté, c'est fini. Il faut laisser tomber. Mais quand le temps de Dieu arrive, quelle que soit la situation dans laquelle ce temps-là vous trouve, le temps de Dieu change votre situation. Quels que soient les problèmes dans lesquels le temps de Dieu va venir te trouver, le temps de Dieu est capable de changer la situation. Donc, accroche-toi, non seulement à ta prière, mais
nous avons une boussole, nous avons notre montre que nous regardons. Regarde aussi de ce côté-là. Ah, j'ai prié depuis là, il n'y a rien. Ah, j'ai prié depuis là, ça ne vient pas. Ça ne peut pas venir. Même nous autres, il y a des fois, ça ne vient pas. Tu penses que c'est tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous donne. Mon frère, ma soeur, il y a des fois, ça ne vient pas. Il y a des fois, là, ça ne vient pas. Si tu veux, là, il faut marcher dans droiture comme tu veux. Voici Jésus dans le jardin de Gethsémani. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a été exaucé. Il n'a pas été exaucé. Coupe là, c'est pas éloigné de lui. Croix, il est parti là-bas. Golgotha là, il est parti là-bas. C'est ce que je vous explique. Je dis quand le temps de Dieu est pour quelque chose là, vous ne pouvez pas échapper. Voici un homme qui s'appelle Jonas. Dieu lui a dit, va. Il n'a pas pris d'autre chemin. Dieu le regardait. Lui seul est dans le bateau, lui seul il roule, lui seul il fait ceci, cela. Quand le temps de Dieu est arrivé là, le bateau là ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas dans l'eau, c'est retrouvé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Apprenons à faire confiance au temps de Dieu. Apprenons, c'est vrai, nous avons nos désirs qu'on veut satisfaire. Mais apprenons à chercher le temps de Dieu. En cherchant le temps de Dieu, tu cherches aussi la volonté de Dieu. En cherchant le temps de Dieu, tu cherches aussi ce qui est dans le cœur de Dieu. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te précipiter. Il ne faut pas te jeter dans quelque chose. Que Dieu nous bénisse. La seule chose que Dieu peut faire en ce qui concerne le temps, il peut abréger les jours. Ça, je l'ai vu dans la Bible, dans le livre de Matthieu 24, verset 22. Ça, c'est des faveurs que Dieu peut faire. Abréger des jours. Si vous voulez, je lis Matthieu 24, verset 22 pour vous. Vous allez comprendre. Si on n'a pas ça là, mon frère, ma soeur, tu vas attendre. Et tu vas attendre beaucoup. Il faut patienter. La Bible dit, Matthieu 24, verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu veut dire quoi? Il y a le temps où Jésus revient. Mais le temps où Jésus va revenir là, il a dit, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais encore trouver de la foi? Ça, c'est la question. Est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais encore trouver des gens qui m'aiment? Mais il dit, à cause des élus, il va abréger ces jours-là. Parce que si c'est trop long, finalement, personne ne va être sauvé. Ça, c'est des faveurs que Dieu peut faire à une personne. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour tout type de sujet. Mais nous devons apprendre à respecter, à accepter le temps de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec nous. Nous, la seule chose qui nous effraie ici, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas le nombre de tes ennemis. Non, ça effraie pas le Dieu de Papa Florian. L'ennemi va venir puis va bloquer. Ce n'est pas possible. La seule chose qui nous effraie, c'est le temps de Dieu. On ne peut pas aller contre ça. On ne peut pas aller contre Dieu qui nous a choisis. On ne peut pas aller contre lui. Voilà. Donc si lui l'a dit, mes enfants, c'est 2021, c'est 2021. Papa Florian, avant qu'il va quitter Dabou pour venir à Abidjan, là, si Dieu ne lui a pas dit là, qui quittait pour venir de lui-même, il va taper poteau. Malgré qu'il allait être un grand serviteur de Dieu demain, mais il allait taper poteau ce jour-là. Vous voyez, donc c'est le temps de Dieu que nous regardons. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, mais nous regardons le temps de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Italie, que Dieu vous bénisse. France, que Dieu vous bénisse. Allemagne, Dieu de Papa Florian te bénisse. États-Unis, Maroc, Tunisie, Koweït, Liban, Burkina, Togo, Ghana, Centrafrique, Afrique du Sud. Tous les enfants de Dieu de Papa Florian, que le Dieu de Papa Florian vous bénisse au nom de Jésus.